l'histoire raconte le lait depuis l'Antiquité, mais c'est vraiment à la Renaissance que le lait va connaître son plus grand développement, de deux manières. D'abord parce que l'allaitement maternel se systématise à cette époque, recommandé par le corps médical qui est en train de se former, et puis par les nécessités aussi de la vie des pauvres, des petits, et par aussi les besoins des grands qui vont se mettre en nourrice leurs nourrissons. Les paysans peuvent à ce moment-là, à partir de ce moment-là, avoir des vaches et avoir un supplément de lait de manière à transformer ce lait éventuellement en crème, en beurre ou en fromage. Et mon livre prend tout le lait, si j'ose dire, tous les laits, y compris les produits dérivés, en quelque sorte. Et ces paysans vont donc porter au marché, en quelque sorte, le lait excédentaire de leurs vaches. Et ainsi, progressivement, toute une petite, au départ, économie du lait va se mettre en place. Économie du lait qui va évidemment se densifier de manière tout à fait considérable au XIXe siècle, lorsque l'industrie va mettre son nez, si j'ose dire, dans le lait. À savoir que va se constituer les premières coopératives laitières, les premières sociétés industrielles fabriquant des produits laitiers, fromage, beurre, et bien sûr procédant à la vente, j'allais dire, directe du lait, notamment à destination des urbains, des citadins. Donc voilà un petit peu ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, en montrant des figures, on va dire, un peu symboliques de cette histoire du lait. Par exemple, la figure du vacher d'estive qui traite quotidiennement ses vaches en montagne pour fabriquer du fromage ensuite. La figure de la laitière qui va transporter jusque sous les porches parisiens le lait des troupeaux de chèvres et de vaches qui sont au bord de la capitale. La figure également de certains médecins qui vont donner des conseils de consommation de lait. La figure encore d'industriels, bien sûr. Toutes ces figures vont s'additionner, se confronter quelquefois et apparaître dans le champ social de manière bien nette au cours de ce livre. Et il est une figure évidemment que je n'aurais garde d'oublier, c'est la figure de l'enfant buveur de lait qui va aller à l'école et qui va, à partir des années 1950, recevoir un verre de lait quotidien prôné, préconisé par l'éducation nationale elle-même.